Stéphane Breton, vous êtes à Perpignan, vous n'êtes pas au Kurdistan. Je suis rentré. Vous êtes rentré. Pourquoi? Vous aviez oublié quelque chose sur le feu, du lait, que sais-je? J'ai mes enfants, je venais vous voir, donc j'ai dû rentrer en 4e vitesse. Alors, vous étiez au Kurdistan. Syrien. Syrien, oui, parce qu'il y a 4 Kurdistans. Il y a 4 Kurdistans, il y a le turc au nord, l'Iranien à l'est, l'Irakien au sud et le Syrien à l'ouest, qui est le plus petit. Il y a 2 millions, 3 millions de Kurdes, on ne sait pas trop. Et le point commun des Kurdes, c'est qu'on les maltraite, peu importe. Ils sont tous ils sont un peu différents, il y a 2 ou 3 dialectes et on les maltraite. On les maltraite, mais chez eux, il y a un sentiment national assez fort qui est brimé depuis 100 ans. À l'époque de l'Empire ottoman, les Kurdes, il y avait des tas de peuples dans tous les sens, donc c'était une mosaïque. Oui, on ne demandait pas son indépendance, mais une fois que la Turquie est devenue un pays, elle a assez maltraité les Kurdes après avoir tué presque 2 millions d'Arméniens, des Assyriens, des Grecs, au couteau, dans les caniveaux. Donc ils ont commencé aussi, ensuite ils s'en sont pris aux Kurdes, et les Kurdes ont envie d'être indépendants, et ils le méritent, ils sont 40 millions, ils sont beaucoup. Ouais. Et moi je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, j'ai absolument adoré les Kurdes. Et notamment les femmes et les hommes kurdes dans les unités combattantes. Ils sont jeunes, ils sont très détendus, ils ne sont pas du tout fanatiques. C'est des gens qui ne sont pas du tout exaltés, qui font toujours très attention aux autres et qui sont extrêmement doux. Ils me demandaient toujours qu'est-ce qu'il faut qu'on change à ton avis. Alors, je leur disais ne changez rien, et ils me demandaient ce que j'aimais chez eux, et je leur disais c'est votre douceur. C'est des gens qui sont doux. Ce qui est bizarre pour des combattants, a priori. Oui. Parce qu'en face, c'est l'antithèse. En face, ils sont pas doux. Ils sont très 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 méchants. Et je suis pas allé voir parce que la durée de vie est de 10 secondes ou 20 secondes peut-être, avec un peu de chance. Et les Kurdes sont évidemment pas comme ça. Et ils étaient très accueillants, faisant confiance très vite, très facilement. Donc c'est surtout pour ça que je suis allé là-bas et que j'y suis retourné et que j'ai aimé et que je suis resté. C'est pas leur cause est belle et je la défends, mais ça aurait été des gens impossibles. Je sais pas si j'y serais retourné, mais c'était pas ça. Et donc ils m'ont ébloui. Voilà, c'est le mot que j'emploie. C'est des gens qui m'ont ébloui. Alors je veux pas non plus en faire le sel de la terre et dire qu'ils sont incomparables. Ils sont comme tout le monde, mais ils ont bon cœur, ils ont l'âme tournée du bon côté. Ils sont courageux, ils sont sains, ils sont bien, ils sont bien. Donc j'ai fait ce film avec eux. Alors, premier voyage de repérage 2015. Oui, 2015, au moment où la bataille de Kobané n'était pas gagnée. On ne savait pas si tout ça n'allait pas basculer, s'il n'allait pas se faire manger tout cru par les islamistes, par le fameux État islamiste, qui était là. Hein. Moi, je les ai vus, j'en ai vu des cadavres. Je ne suis pas allé leur serrer la main, c'était un peu trop loin, 100 mètres. Mais ils étaient là. Et alors, le contraire. Alors, par exemple, moi, je suis toujours un peu comme vous, mal rasé, et ça les inquiétait beaucoup. Alors, ils me demandaient... À mi-chemin entre Allah et l'athéisme. Ils n'aimaient pas beaucoup. Donc, ils me proposaient toujours un rasoir. Ils me disaient comme ça, vous voyez, Ouais. ils me disaient, t'es sûr que tu ne veux pas te raser? Choisis ton camp, camarade. Exactement. Glabre ou du poil, mais... Ouais. La peau douce ou rien. Donc, voilà, c'est un peu le genre de gens, mais très tolérants avec moi, très accueillants. Donc je défends leur cause aussi parce que je ne défends pas cette cause de manière abstraite, je la défends aussi parce que les gens qui se battent pour elle sont des gens bien et avec qui on peut parler, qui ont beaucoup de douceur et beaucoup de tranquillité. Et ça c'est chouette. C'est pas du tout la guerre de Syrie comme on la voit à la télé où tout le monde gueule comme pas permis et où les gens s'égorgent à la chaîne. C'est pas du tout ça. Oui, mais à ce moment-là, à partir du moment où on défend une cause, est-ce qu'on est encore objectif? Est-ce qu'on fait encore un documentaire? Moi j'en ai fait un.
Enfin, moi, je crois pas à l'objectivité, hein, mais... Non, mais il y a deux façons d'être objectif. Il y a deux façons d'être subjectif. Je suis avec eux, mais j'ai pas fait un film de propagande. D'accord. Voilà. Et parce que c'est inutile. Et d'ailleurs, je leur ai expliqué ce que je faisais. Je leur ai dit, moi, je suis d'accord avec vous, mais je ne le dirai pas dans le film. Je n'expliquerai pas pourquoi vous vous battez. Je veux montrer vos yeux, votre visage, vos gestes, la manière dont les hommes et les femmes se parlent, se regardent. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça le film. Donc, ça sera un film en votre faveur. Mais ça, je ne ferai pas un film de propagande. Ça, ils l'ont très bien compris, ils ont accepté ça, ils m'ont dit on préfère, on n'aime pas les films trop appuyés. Et ils m'ont dit aussi qu'il y a une époque, il y avait beaucoup de journalistes qui allaient là-bas parce qu'on voyait ces femmes kurdes avec leur foulard sur un fond de coucher de soleil. Ah bah c'est joli, c'est glamour même. Ouais, un peu trop, ils n'aiment pas du tout. Parce qu'il y a des nanas qui ne sont pas jolies, donc pourquoi celle-ci et pas celle-là ils trouvent ça, et ils ont raison... tordu et donc ils n'aiment pas cette manière de présenter les femmes combattantes comme des sex symboles. Ce qu'on a fait dans toute la presse occidentale, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça et ils ont raison. Parce que dans le rapport les hommes et les femmes, c'est pas un endroit où ça drague à fond, etc. Non, on est c'est très discipliné. Oui, puis dans les unités combattantes, c'est pas un lupanar. D'abord, c'est une guerre de survie. Si on se fait avoir, tout le monde meurt. Il y a 5 km de profondeur stratégique. Donc, le plaisir, l'amour, le bonheur, ça n'a pas... C'est pour une autre vie. C'est pour une autre vie. Enfin, c'est pas pour une autre vie parce qu'ils pensent que s'ils sont tués, ils n'iront pas au paradis, contrairement aux islamistes qui souvent allaient au combat sans leurs pantalons pour être prêts à la besogne. C'est les fameuses 70 vierges qui les attendent. Donc souvent, ces messieurs faisaient la guerre sans pantalon, oui, avec leurs longues chemises. Alors les Kurdes, c'est pas ça. Donc il n'y a pas de paradis et il n'y a pas de bonheur après. Donc c'est adieu la vie, adieu l'amour. Ils sont quoi? Ils sont athées? Oui, ils sont athées. Il y a quelques musulmans dans les troupes, mais pas beaucoup. Est-ce qu'ils sont communistes? Parce que j'ai vu un Bella Ciao en kurde qui traînait sur YouTube. Oui, un peu. C'est plus compliqué que ça. Anar, non? Est-ce qu'il y a une définition dans nos représentations? Ce sont des démocrates. Et comme ils vivent dans un pays qui s'appelle la Syrie, où régnera une effroyable tyrannie sanguinaire, le simple fait d'être démocrate, ça c'est révolutionnaire. Et le simple fait de dire que les femmes et les hommes peuvent marcher côte à côte et pas la femme 10 mètres derrière, ça c'est un truc c'est un tremblement de terre en Syrie. De dire une chose pareille, c'est révolutionnaire à un point dont on n'a pas idée. Donc ils étaient il y a 40 ans marxistes-léninistes, ils ne le sont plus. Et leur problème, c'est pas le prolétariat, leur problème, c'est la tyrannie politique, l'égalité des hommes et des femmes, les droits des minorités, donc des choses assez simples, assez acceptables. Enfin, je veux dire, tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus assez facilement. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement révolutionnaire, un mouvement de gauche, mais je préfère... en relativiser un peu la portée parce que c'est pas... Oui, parce qu'il ne faut pas que ça nous obsède. Non, il ne faut pas que ça nous obsède, non. Il ne faut pas que ça nous obsède. Et il y a beaucoup de gens qui croient que c'est ça, que c'est un mouvement révolutionnaire et que tout le reste passe après. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc là ils vivent de manière autonome. Oui, enfin là ils ont à peu près gagné la guerre, donc ils sont tranquilles, mais quand je suis arrivé en janvier 2015, la guerre n'était pas gagnée. Il y avait la fameuse bataille de Kobané, cette ville qui a été pulvérisée, où ils ont perdu énormément de gens, et où on s'est demandé si tout n'allait pas basculer, si les islamistes n'allaient pas gagner. Donc maintenant que tout ça est un peu passé, qu'ils sont arrivés à s'en tirer, ils sont autonomes, mais dans quel contexte? La Turquie a envahi un bout. Elle les a bien bombardés d'ailleurs. Oui. Et on ne les a pas soutenus, nous qui les trouvions si formidables. Non, cette fois-ci on ne les a pas soutenus, parce que c'était de l'autre côté de la rivière, donc bon. Donc voilà, c'est des gens dont le destin n'est pas simple, mais ils le savent, et bon, ça les fait pas pleurer, quoi. Il ne manquerait plus qu'ils se brûlent les yeux avec du sel. Ça les fait pas pleurer, mais bon, ils ont pas beaucoup de chance. Mais voilà, je veux insister là-dessus.
on a affaire à des gens qui sont faits dans du bon bois, c'est des gens bien. Il n'y a pas de... On m'a jamais toisé là-bas, on s'est jamais foutu de moi, on m'a jamais regardé avec un œil noir, les gens étaient toujours accueillants, bienveillants. Ça compte, hein. Ça compte quand on est dans une situation de guerre comme celle-là, de voir uniquement des gens qui ont la tête bien tournée, ça compte. Oui, malgré tout. Ils auraient toutes les raisons d'être durs, d'être intransigeants, d'être brutaux, et pas du tout. Pas du tout. Alors, le film est diffusé ce soir, parce que oui. On a le plaisir de prendre un verre ensemble, mais c'est parce qu'il y a une raison résonante, comme on dit. À l'Institut Jean Vigo à 18h. 18h30. Donc, l'entrée est gratuite, payante. L'entrée est gratuite, il faut le dire aux gens, parce qu'ils sont près de leurs sous, surtout en début de mois. Voilà. Vous serez là après, j'imagine. Un petit peu avant, et après, il y aura une conversation avec tous ceux qui veulent en savoir plus. J'ai des milliers d'histoires à raconter. Et les conversations, la discussion, c'est toujours intéressant après un film, parce que les gens veulent souvent avoir des précisions factuelles, mais il n'y a pas que les faits, il y a l'ambiance, à quoi tout ça ressemble, à quoi ressemble la guerre aussi, les gens ne savent pas. Et ce que la télé nous montre, ça n'est pas la guerre. J'ai plein d'histoires à raconter sur les journalistes qui filment. Et puis les types qui sont comme ça avec un fusil et qui tous les 2 coups se retournent pour demander si la prise est bonne. Si la prise est bonne. C'est ça la guerre à la télévision. La guerre telle qu'on la voit, c'est ça. C'est une fausse guerre, c'est un mythe. Donc moi j'ai pas filmé la guerre, j'ai filmé les gens qui la font dans leurs moments perdus, dans leurs moments d'attente, dans leurs moments de garde, de patrouille. Et c'est assez beau, c'est une ambiance assez belle. Alors sinon, ce film sera diffusé sur Arte, vous me disiez ? Alors, il est sorti en salle en France depuis quelques semaines, avant l'été, puis il sortira à la télé sur Arte, qui a produit le film, dans un an, je crois. Donc il circule dans des festivals, dans des salles. Mais c'est pas un film d'action, c'est pas un film de journaliste. Si les gens veulent en savoir plus sur la guerre, c'est pas un film qui va leur apporter des précisions, mais c'est un film qui va leur montrer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les yeux, le visage de ces gens-là, de ces filles et de ces garçons de 20 ans qui font la guerre et qui peuvent mourir demain matin. Et voilà, c'est un film sur les choses qu'on ne voit pas, sur le tempo de la guerre, sur le hors-champ de la guerre, on pourrait dire. Le hors-champ de la guerre, ou sur ce qu'il y a juste à côté du front, juste à côté de la mort. Donc c'est un film documentaire, c'est pas du tout un film de journaliste, et c'est pas un film instructif avec des réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées. Donc on répète que c'est à 18h30. 18h30 au cinéma Jean Vigo. Donc à l'Arsenal qui se situe à Perpignan. Donc où ça, l'Arsenal ? Rue Jean Vidan, Sarmal-Seine-Homs, et c'est gratuit. Il n'y a que 100 places, donc maniez-vous le train. Stéphane Breton, merci. Merci.